Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Également, celle-ci m'a été inspirée par le commentaire d'un jeune Fungamel sur notre page Fungamel Beauté la semaine passée. Il a parlé des parents pervers narcissiques et j'ai pris le temps, bien que ce ne soit pas mon domaine en tant que tel, parents-enfants, j'ai pris le temps de faire quelques recherches et j'aimerais partager ces recherches avec toi sous forme sociale, pédagogique, aussi préventive, parce que je suis convaincue que chaque parent fait le meilleur qu'il peut, avec les moyens qu'il a au moment qu'il éduque ses enfants, avec ses connaissances, avec ses compétences. Donc nous devons voir ça de cette façon et ne pas tout le temps accuser nos parents, bien que souvent, tu sais, c'est pas facile, mais étant adulte, en regardant derrière ou en regardant de loin, parce qu'il y a une belle citation en allemand qui dit que parfois il faut quitter l'église pour mieux voir la cloche de l'église, n'est-ce pas? Et notre travail ici sur Fungamel Beauté, c'est de travailler en soi pour mieux s'aimer, mieux se comprendre et mieux avancer et avoir ce qu'on appelle en soi le leadership, n'est-ce pas? Et c'est très important de le préciser parce que notre société est pleine de montrer le doigt, pointer du doigt des autres et ça n'a amené à rien jusqu'à présent. Par contre, quand on apprend ce que je vais parler aussi de l'auto-soin. Quand on apprend à prendre soin de soi, à s'aimer, à se comprendre, à s'accepter, crois-moi, Fungamel, automatiquement, c'est OK si les autres ne t'aiment pas, c'est OK si les autres t'ont maltraité, n'est-ce pas? Parce que toi, tu ne te maltraites plus, tu ne te détestes plus, tu apprends à t'aimer. Et après, crois-moi, après, si les autres t'aiment, c'est comme un bonus. C'est OK s'ils t'aiment, mais tu n'en dépends plus. C'est ce travail que nous faisons aussi et c'est aussi pour nous aider à comprendre nos mots. Parce que chaque personne souffre. Nous ne le reconnaissons pas souvent. Nous souffrons tous, n'est-ce pas? Et chaque parent, pour revenir aux parents pervers narcissiques dont il est la thématique aujourd'hui, comment les reconnaître et comment s'en prévenir, chaque parent fait de son mieux. Fungamel. Oui. La semaine passée, j'étais à une conférence de la grande Marie Sapir. Marie Sapir, c'est une grande thérapeute internationale. Elle est britannique, je pense. Elle a eu comme clients les membres de la famille royale, mais elle travaille plus avec les célébrités. Et pendant cette conférence, il y avait une question sur les enfants. Il y a une maman qui était là avec sa fille et pendant la conférence, elle se retrouva à dire à sa fille « Oh, c'était sûrement pas facile ce que j'ai fait, ainsi de suite. » Et sa fille qui lui disait « Maman, c'était OK, tu sais, c'est OK. » Et grâce à l'univers, merci à l'univers, cette fille, après le networking, elle est venue, cette jeune fille, elle est dans sa trentaine maintenant, elle est venue nous expliquer cela et disait à sa maman « Maman, c'est OK, c'est OK. » Donc, juste pour dire, les parents, ils font ce qu'ils peuvent à partir des moyens qu'ils ont, à partir de leurs connaissances et à partir de leurs possibilités. Ce qu'on ne sait pas et ce qu'on n'a pas, on ne peut pas faire ou bien on ne peut pas donner. Il faut le comprendre. Donc, je vais lire la question de ce jeune Fungamel ou bien son message. Je suis convaincue que la parole libère. Plus on parle de ces souffrances, plus on les écrit, plus on les exprime, mieux on peut d'abord les comprendre et ensuite, non seulement on va se libérer, ensuite on se guérit. Elle nous guérit en plus. Donc c'est très important de s'exprimer, c'est très important de chercher de l'aide. C'est très important, comme j'ai dit au début, de regarder la cloche de l'église. Quand on est sorti de l'église, pas étant dedans. Peut-être là, on peut après
mieux l'admirer, sa grandeur, apprécier tout le travail qui est dedans, en s'éloignant de quelque chose, justement des comportements des parents pervers narcissiques. Et justement, on parle pas de la personne en tant que telle, mais ce sont plutôt les comportements, que ce soit émotionnels, surtout émotionnels, qui sont souvent abusifs parce qu'ils laissent des traits, des blessures profondes dans le développement ou bien dans l'être d'un enfant. Et c'est ça qu'on va parler plus des comportements. Alors, pour revenir, j'encourage vraiment, il faut parler, il faut aller chercher de l'aide, il faut regarder de gauche à droite. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde avec des possibilités. Et je pense que si on est encore dans la mentalité de victime, alors, selbe schuld, comme on dit souvent en allemand, c'est sa faute à soi-même. Mais chaque être doit travailler pour son bien-être. Ça, je crois, je suis convaincue que le devoir de tout un chacun, en premier sur cette terre, c'est d'apprendre à savoir qui on est et apprendre à s'aimer. Période. Et je sais que c'est très difficile justement pour ça, parce que c'est difficile, on ne sait pas comment, on préfère plutôt se fuir en accusant les autres. Je ne dis pas que c'est le cas de cet enfant, mais je dis la plupart, c'est notre formation au fait. On a été formaté de cette façon de regarder, d'accuser les autres et de ne pas prendre nos propres responsabilités. Mais c'est qu'on a appris, comme Dr Maya Angelou l'a dit souvent, c'est qu'on a appris ou bien quelqu'un d'autre l'a dit, c'est qu'on a appris, on peut désapprendre. Hein? On peut se reconditionner soi-même, on peut se formater soi-même selon sa propre vérité. Alors, cet enfant, il dit, moi, j'ai vécu avec une perverse narcissique, j'ai eu du mal à me libérer d'elle et tellement elle me disait quoi faire qu'aujourd'hui, je ne sais presque rien faire sans elle depuis mes 4 ans. J'ai toujours été avec elle jusqu'aujourd'hui, mes 22 ans. Pour revenir aux statistiques, il n'y a pas de statistiques globales parce que la pathologie, c'est une pathologie, le narcissisme, pervers narcissique, c'est une pathologie et on estime seulement qu'il y a globalement dans toute la population humaine, nous sommes combien de milliards aujourd'hui, 8 milliards entre autres, il n'y a pas 1 ou 6 personnes qui peuvent afficher ce genre de comportement. Donc, juste pour le mentionner, et on ne peut pas dire que les hommes et les femmes, et je ne veux même pas mettre l'accent dessus, justement pour ne pas accentuer cela, parce qu'il y a autant, je pense qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui peuvent avoir ce comportement dépendamment de notre enfance. De notre enfance, pour être sérieuse, et je pense que je l'ai déjà dit dans l'un de mes directs, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont eu une enfance idéale. Je ne connais pas. Chacun a son... Chacun de nous a, je dirais, son sac à dos. Enfant. Alors, ce que j'ai fait comme recherche, je vais partager maintenant en forme de podcast aussi, c'est-à-dire je vais plus lire que regarder, donc je t'invite à écouter. Il y a les différents types de pervers narcissiques, je ne vais pas aller en profondeur parce que la vidéo sera très longue, sinon je vais prendre le temps pendant l'un de mes directs d'aller plus en profondeur, mais si cette thématique t'intéresse, avec ce que je vais partager, je t'invite vivement à approfondir cette thématique. J'ai ici le livre Echoes in Miracle. Je vais en parler tout à l'heure en donnant un exemple parce qu'il y a Madame Iyanla Vanzant qui a eu une très bonne conversation avec Madame Oprah Winfrey. Elle a mentionné ce livre et je le prends parce qu'il y a dans la communauté Fongamel, par exemple, quand on pose une question interactive sur la page Facebook Fongamel Beauté, il y a toujours Dieu. On a eu cette question interactive sur comment garder la flamme
Il y a toujours Dieu. On a toujours l'impression que c'est Dieu, quoi. Dieu qui va venir. Et ça nous rend inconsciemment tellement passifs qu'on ne sait pas, on ne se rappelle même plus que Dieu, en fait, nous sommes une extension de Dieu, n'est-ce pas? Et le Course in Miracles, c'est un livre ou bien un livre spirituel que beaucoup de maîtres spirituels en Amérique, justement comme Madame Iala Vansen et Monsieur Edgar Tolle, tous ces maîtres, eux ici, ils se sont beaucoup inspirés de ce livre spirituel. Moi, je l'ai sur mon bureau à la maison. De temps en temps, je le lis. On n'a pas besoin, comme la Bible, je crois, de lire A à Z. De temps en temps, quand je me lève, ou bien quand j'ai un moment, ou bien quand je me sens inspirée, j'ouvre, même si c'est au milieu, et ce que je trouve, c'est ça que je lis. Et c'est très inspirant, et justement, c'est spirituel, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi une possibilité de se connaître, d'apprendre des esprits, en plus de ce qu'on a comme d'autres livres spirituels. Je pense qu'il faut toujours élargir ses connaissances. Alors, les différents types de pervers narcissiques, je vais juste les citer, comme j'ai dit, je ne vais pas entrer là, je t'invite à les approfondir. J'ai cité, ou bien j'ai écrit 5. Il y a les pervers narcissiques somatiques, les pervers narcissiques cérébrales, les pervers narcissiques pervers sexuels, il y a les pervers narcissiques vindicatifs, il y a les pervers narcissiques martyrs. Quels sont les symptômes, les signes et les symptômes de l'abus narcissique? Je vais aussi les citer parce que je vais plutôt mettre l'accent sur comment prendre soin de soi. Et là, je vais un peu plus parler. Les signes et les symptômes: critique constante, contrôle excessif, isolement social, manipulation émotionnelle, menace ou bien encore violence, une estime de soi basse. Alors maintenant, je vais lire c'est quoi un parent pervers narcissique. Les parents pervers narcissiques sont des parents qui souffrent d'un trouble de la personnalité appelé narcissisme pathologique. Les personnes atteintes de ce trouble ont une vision grandiose et exagérée de leur propre importance et de leur talent, ainsi qu'un besoin constant d'admiration et de validation. Les parents pervers narcissiques utilisent souvent leurs enfants comme des sources de validation pour leur propre estime de soi, les traitant souvent comme des extensions d'eux-mêmes plutôt que comme des individus autonomes et distincts. Ils peuvent également les utiliser comme des boucs émissaires en les critiquant de manière excessive et en les rabaissant. Les boucs émissaires, c'est quoi? C'est une personne à qui l'on attribue injustement la responsabilité de tous les torts et toutes les fautes. Par exemple, les frustrations à cause de toi, ainsi de suite, par exemple. C'est toutes les fautes pour leur projet et leur échec de frustration à cause de toi. On n'est plus allé à l'université, par exemple, des choses comme ça. Donc, les parents pervers narcissiques peuvent également être manipulateurs et égocentriques, ne prenant en compte que leurs propres besoins et désirs, même si cela est au détriment de leur enfant. Ils peuvent également être émotionnellement abusifs, utilisant la culpabilité, le mépris, le dégoût, de la honte, voire même de la haine pour contrôler et manipuler leurs enfants. Dans la vie courante, ces abus émotionnels sont souvent sous forme de camouflage. Ces parents n'utilisent pas toujours les mots comme la répugnance, le dégoût, le mépris, la détestation, mais la projection émotionnelle sous forme de camouflage par les mots et la colère. Ça peut être quoi, par exemple, les mots et la colère? Ça peut être
par exemple, quand on dit à un enfant, quel genre d'enfant es-tu? En bassa, il y a ce mot qu'on utilise souvent. Babi, cette phrase qu'on utilise souvent en bassa, j'espère bien la traduire. Babi, te ragwele, balepman. On a gardé l'enfant et on a gardé le placenta, on a jeté l'enfant. Ça, ce sont les émotions abusives qu'on peut adresser aux enfants. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut avoir vraiment des dégâts sur les enfants. Alors, le temps que je me retrouve, on peut aussi dire par exemple, quand on dit à un enfant, quelle est la personne qui t'a accouché? Ça, ce sont les émotions abusives. Quand tu dis à ton enfant, mais quelle est la personne qui t'a accouché? Ce n'est pas moi qui t'a accouché. Mais quel est l'être humain qui peut commettre ce genre d'erreur? Est-ce que tu es sûr que tu es un être humain? Des choses comme ça quand on parle à un enfant de cette façon. Donc, ou bien comparer même les enfants tout le temps aux autres. Moi, par exemple, je dis, ça libère la parole. En grandissant, étant adolescente, ce que moi j'entendais souvent, c'était la comparaison avec une autre sœur qui était voisine et qui travaillait comme moi, comme une fourmi, elle travaillait sans cesse. Et moi, ce que j'entendais, oh, les parents d'elle, ils sont sûrement très fiers d'elle parce qu'elle travaille. Mais moi qui travaillais aussi jour et nuit, bon, ça m'a formaté, je travaille comme une fourmi grâce à ça. Mais laver les assiettes, les vêtements de toute une famille, faire la cuisine, ainsi de suite. Donc, le bien que toi tu fais ou bien le travail que tu fais n'est pas, le bien-être que tu as fait n'est pas reconnu. On tu es toujours comparé à un autre, tu vois. Ça, c'est émotionnellement abusé d'un enfant, entre autres. Alors, je vais parler des conséquences. Je vais juste les énumérer de ces conséquences parce que sinon la vidéo sera très longue. Quelles sont les conséquences négatives à long terme qu'un enfant d'un parent pervers narcissique peut avoir? Les problèmes de santé mentale, les difficultés relationnelles, les problèmes d'estime de soi, la tendance à reproduire le comportement de ses parents, bien sûr, les difficultés professionnelles. Les difficultés professionnelles dans le sens où l'enfant n'aura pas la maturité d'accepter les critiques constructives. Tu vois ça, entre autres, par exemple. Donc, pour ce jeune Fongamel, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? Dans ton cas précis, je peux t'inviter à commencer à créer ta propre voix intérieure, commencer à avoir tes propres pensées parce que pendant ces 18 ans, tu as eu la pensée, tu as la voix, tu as commencé à avoir ta propre voix. Pendant ces 18 ans, tu as eu la voix de ta maman, donc il faut commencer à créer ta propre voix et par tes pensées et à les intégrer en toi. Si possible, avoir de temps en temps une distance émotionnelle avec la maman et éviter les conflits. Je sais que, et j'apprécie cela, dans l'éducation, on n'a pas souvent le droit de répondre à l'aîné, il faut respecter les aînés, mais quand tu vois qu'il y a par exemple un conflit, ou bien tu peux l'éviter émotionnellement, pendant le conflit, par exemple, quand elle parle, ainsi de suite, au lieu de répondre, tu peux soit t'excuser et partir, ou soit alors, ce que moi je faisais, c'était de me fixer quelque part, le regard quelque part, et puis y apporter ton attention, tu vois. Tu regardes quelque part et puis ça entre là, ça sort. Ça, c'est plus important. Une façon de te protéger. Bon, maintenant, comment vraiment se libérer ou bien guérir, entre autres, ce mal des parents abusifs? Comment on peut se libérer? Comment on peut le guérir? Il faut, je conseille,
commencer à pratiquer l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est quoi? C'est entre autres de 1, identifier ses besoins, 2, être clair et direct, 3, être respectueux, 4, éviter les excuses, il faut assumer ce qu'on dit, et 5, rester calme, 6, pratiquer des compétences comme l'affirmation, s'améliorer avec la pratique, essayer de pratiquer essayer de pratiquer, c'est le rester calme, ce qui nous challenge avec d'autres personnes. Et enfin, ce que je trouve très important, il faut pratiquer l'auto-soin. L'auto-soin, je vais vraiment donner un bon exemple. L'auto-soin, c'est quoi? Apprendre à gérer le stress, apprendre à améliorer l'estime de soi, apprendre à renforcer les relations, surtout parce que pendant quand on est avec les parents pervers narcissiques, on est très souvent isolé. Donc il faut apprendre le contact, les relations avec les autres, renforcer cela. L'auto-soin prévient des maladies, l'auto-soin aide à améliorer la qualité de vie. Il est important de noter que l'auto-soin, ça je vais préciser justement pour les personnes Dieu, et égoïste et ça, non. Je vais maintenant préciser c'est quoi l'auto-soin. L'auto-soin n'est pas être égoïste, mais plutôt une pratique de soin de soi-même qui nous permet de mieux nous occuper des autres. En prenant soin de nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour aider les autres et pour être plus présents et disponibles dans nos relations personnelles et professionnelles. Quand j'ai commencé avec le développement personnel, et parce que j'étais aussi dans cette comment dirais-je, j'étais toujours aussi comme les autres, donner, aider les autres, mettre toujours les autres en avant. La première fois que j'ai eu un aha moment, comme on l'appelle, c'était dans l'avion. Et dans cet avion, il y avait les stewardesses d'un côté, mais au devant de moi, il y avait l'écran. Les stewardesses, avant que l'avion ne décolle, expliquent toujours les mesures, comment faire attention, expliquent les mesures de sécurité. Et devant l'écran, il y avait ce qu'ils expliquaient. Il y en a dans certains avions, il y en a encore aujourd'hui avec l'écran. Et ce qui m'avait marqué quand j'ai ouvert les yeux, c'était ils expliquent dans l'avion, il faut d'abord mettre sa propre ceinture de sécurité et ensuite mettre celle d'un enfant d'un enfant. Et là, dans cet écran ou bien dans cette vidéo, il y avait un enfant à côté. Je me suis dit, mais attends un peu, l'enfant petit, il a naturellement d'abord besoin d'un aide. Non. Prendre d'abord soin de soi-même, mettre d'abord sa propre ceinture de sécurité. Et en deux, et j'ai eu le deuxième aha moment, c'était quand j'ai écouté la conversation de Madame Oprah Winfrey et Madame Iyanla Vanzant. Madame Iyanla Vanzant qui dit, je vais lire c'est une courte vidéo, j'ai pris le temps de la traduire pour nous. Alors, Madame Iyanla Vanzant qui dit, la façon dont vous vous traitez est la façon dont vous traitez Dieu. Vous ne mettez donc pas Dieu en derrière, car vous êtes le représentant de Dieu dans votre vie. Cela signifie que vous placez d'autres personnes et d'autres choses avant Dieu dans votre vie. Vous devez être bon envers vous-même comme vous voulez l'être envers Dieu. Afin d'être au service des autres dans le monde, n'est-il pas égoïste de se faire en place en premier? Madame Oprah demande. Madame Iyanla qui répond, ce n'est pas égoïste de se mettre en premier, c'est le plein de soi.
c'est plein de soi, d'être premier, tant que possible, de prendre soin de soi et de se maintenir en entier, en bonne santé. Mais cela ne veut pas dire que l'on néglige tout le monde. Et vous devez venir avec votre vin plein, être bien dans sa peau. Mon verre déborde. Ce qui sort du verre est pour les autres. Et là, elle parle de justement Écosse et Miracle. Écosse et Miracle. Elle dit, il y a un passage dans Écosse et Miracle qui dit ceci. Lorsque vous donnez aux autres au point de vous sacrifier, vous faites de l'autre un voleur. Lorsque vous commencez à vous sacrifier pour les autres, vous faites d'eux des voleurs, car ils vous volent ce dont vous avez besoin sans même le savoir. C'est très profond. Donc, il y a des ressources si on est avec des parents ou bien on a eu des parents pervers narcissiques. Il y a des ressources, il y a des livres qu'on peut lire, des livres qui en parlent. Je pense que j'en ai là quelques-uns. Les livres par exemple les livres bon. Je vais passer, hein. Je m'excuse. J'espère pouvoir retrouver. Bon, il y a des livres comme sur la manipulateur pervers narcissique d'Isabelle Nazar-Agam. Il y a Les fils d'Yves de Christian Olivier. Les pervers narcissiques et son comportement, reconnaître, prévenir, surmonter de Jean-Charles Bouchou. Il y a le livre noir des pervers narcissiques, Agnès Giard, mais il y a aussi des groupes. Hein. Donc, faites une recherche. Je pourrais continuer dans un autre, les exemples par exemple. Bon, je vais les citer juste les exemples. Comment il fait face sous forme préventive. Les parents pervers narcissiques vous critiquent constamment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je vais couper ça. Je vais voir ça dans un direct. Je m'excuse. Mais pour conclure, cher Fungamel, ça n'arrive pas qu'aux autres. Chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, a vécu avec un parent pervers narcissique, que celui-là le sache ou pas. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître aussi, d'ouvrir les yeux autour de soi. Si on sait que sa soeur ou bien son frère a des tendances à être narcissique, de lui en parler. Et s'il y a des enfants, peut-être essayer de les protéger autant qu'on peut. Et comme j'ai dit au début, chaque parent fait de son mieux. Et il faut comprendre cela une fois qu'on est adulte. Comme ce jeune Fungamel, quand je lis ses commentaires, lui par exemple, il apprend la psychologie pour justement aussi, il est passé à l'action, n'est-ce pas? C'est ce qui est très important, passer à l'action, quitter le mode victime. Savoir que la seule personne à qui on doit quelque chose sur cette terre, entre autres la première personne, c'est d'abord son bien-être. S'aimer soi-même, faire tout le possible pour qu'à la fin de sa vie au moins, même pendant sa vie, il ne faut pas attendre la fin de sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui projettent leur souffrance sur d'autres juste parce qu'elles sont mal dans leur peau. Mais cela ne devait pas arriver. Et cela cesse à partir du moment où on commence justement à prendre soin de soi-même, à s'aimer. Et automatiquement, croyez-moi, quand on apprend à s'aimer, à se dire ok, à se regarder, à se voir,
Le monde est beau. Les autres sont OK. Les autres ne sont même pas OK, mais les autres sont bien. Et les autres aussi ont le droit d'être là. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Be you and do you. Bye.